Comment attirer son autre lorsqu'on est célibataire? Est-ce que ce sujet vous parle? Est-ce que vous galérez à trouver votre moitié depuis des années? On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, je suis Mylène Delahaye, kinésiologue et praticienne en psychogénéalogie et constellation familiale, et j'accompagne des personnes depuis plus de 10 ans maintenant. Je vous reçois en présentiel en Vendée, mais je propose également des visios pour les personnes qui seraient loin. Donc le célibat. Tout d'abord, à mon sens, le célibat, c'est une période qui est très importante pour nous, qui est toujours effectivement douloureuse parce qu'on la subit bien souvent. On voit plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et pourtant, cette période d'introspection et de retour à soi est essentielle pour mieux apprendre à se connaître et puis aussi pour apprendre à poser ses limites, à faire du tri, à comprendre ce qu'on veut maintenir dans notre vie et surtout ce qu'on ne veut plus. Et donc c'est vraiment une période d'alignement à soi qui va permettre justement un espèce de retour à l'honnêteté envers vous-même, à vous questionner, à faire un petit peu le bilan des situations, des relations que vous avez pu entretenir avec différentes personnes, et puis de vous rendre compte avec une honnêteté vraiment à 100% envers vous-même, de ce que vous avez reproduit comme schéma et du coup de ce qui n'a pas marché. Parce qu'en fait, quand une relation ne fonctionne pas, bien souvent, c'est parce qu'on répète des schémas, soit parce qu'on a peur d'être abandonné, on a peur d'être mis de côté, ou alors on s'oublie, on ne se respecte pas. En tout cas, il y a quelque chose avec l'autre qui ne fonctionne pas. Donc l'objectif du célibat, de ce temps de solitude, qui encore une fois pour moi est essentiel vraiment, hein. Alors sur le moment, on s'en rend pas forcément compte, hein, on n'a pas forcément cet état d'esprit, et pourtant, vraiment, ce temps-là qui nous est vraiment offert pour qu'on puisse se poser des questions, remettre les choses à plat, et puis aussi accueillir toutes les émotions qui nous traversent, pleurer, hurler, être en colère, parce que si on ne vit pas les émotions qu'on ressent face à une rupture récente, par exemple, c'est quelque chose qu'on va stocker dans notre mental, qui va tourner en boucle, qui va être bloqué, une émotion qui va être bloquée, et qui va ressortir tôt ou tard peut-être dans une autre relation. Donc l'objectif aussi de ce temps de retour à soi, ça va vraiment être de ressentir tout ce qu'on a en soi, de l'accueillir, et puis de se dire que de toute façon, plus vite on va l'accueillir et plus vite ça va passer. Donc ce temps de célibat va vous permettre quoi? De vous réunifier, de vous réaligner avec la personne que vous êtes profondément, et puis d'attirer du coup à vous la bonne personne. Parce que comme on le dit très bien, on attire à soi ce qu'on rayonne. Si vous n'êtes pas en phase, si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, que par exemple vous forcez, dans vos dernières relations, vous vous êtes forcé, vous avez dit, vous avez fait des choses à contre-cœur, ben là forcément ça fonctionne pas. Et si vous continuez à faire des choses à contre-cœur et à ne pas être vous, vous allez forcément attirer à vous des personnes qui vont pas être en résonance avec qui vous êtes intérieurement, mais qui vont être en résonance avec ce que vous dégagez. Donc c'est-à-dire peut-être du mensonge, puisque vous mentez à vous-même, donc forcément vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous mentir également. Encore une fois, on attire à soi ce qu'on rayonne. Donc essayez de rayonner la sincérité, ce qui vous correspond le plus en étant le plus naturel, le plus honnête possible, et là vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Et bien sûr, cette personne ne sera pas parfaite, vous ne l'êtes pas non plus. En tout cas, vous allez être en résonance avec cette personne. Et puis de toute façon, dans un couple, on se rencontre jamais par hasard. Et puis, on vient toujours se faire travailler mutuellement des blessures qui resteraient, jusqu'au jour où vous allez tomber sur une personne avec qui ça va être fluide, avec qui ça va être naturel, ça va être agréable, il n'y aura pas de forcing à faire. Vous savez, parfois on est obligé de réfléchir 15 fois avant de sortir une phrase ou un mot, de peur que l'autre y réagisse mal en face ou il comprenne mal. Donc là, l'idée de ce temps de célibat, de ce temps de solitude, qui peut être pesant mais qui est vraiment très essentiel, va vous permettre ce retour à vous, cette introspection, ce temps de réflexion, ce temps de cocooning pour vous, pour mieux vous réaligner avec la personne que vous êtes, pour donc attirer à vous la meilleure personne pour vous. Et je vous le souhaite sincèrement.